Bonjour amis Bélier, alors on se retrouve pour le tirage, le tirage du mois de février 2021. Donc pour nos amis Bélier, ascendant Bélier ou dans votre signe lunaire, donc vous prenez comme d'habitude ce qui va résonner pour vous et on va faire d'abord un tirage général et ensuite on ira voir plus spécifiquement au niveau amoureux. Alors, on est parti pour les béliers du mois de de février 2021. Alors, hop. Écoutez les astres. Alors, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Alors là, on vous demande peut-être de lâcher prise et d'être beaucoup plus dans vos ressentis instinctifs, dans votre intuition, dans ce qu'il se passe au niveau de votre... comment je peux vous dire ça, de ne pas être dans l'action en fait, mais de prendre le temps d'écouter vos ressentis. Ça c'est une certitude, mais aussi, et c'est vraiment le mot qui revient, intuition. Et pour ça, c'est vraiment prendre du temps déjà pour soi. On vous parle des astres, des étoiles. On dit qu'on a la tête dans les étoiles des fois ou la tête dans les nuages. C'est un peu ça. C'est un peu se laisser porter, se laisser le temps de laisser voguer son esprit et de voir justement ce qu'il en ressort. Le fait de lâcher prise vous permettra d'être plus à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Et d'être moins dans une compréhension pragmatique, mais d'être plus dans l'émotion sensorielle, j'ai envie de vous dire. Donc on dit la tête dans les nuages ou d'être se laisser guider par les étoiles, mais c'est vraiment cette sensation d'avoir la tête, on va dire, qui se détend et qui se relâche, on va dire ça comme ça, pour nos amis béliers, d'être vraiment dans quelque chose de euh, moins intellectuel que d'habitude peut-être, et plus dans... Au-delà de l'émotionnel, d'être vraiment... C'est vraiment mon intuition, je suis désolée parce que je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a quelque chose que vous pressentez, écoutez-le. Écoutez-le parce que votre petite voix intérieure, quand on l'écoute, souvent, très souvent, elle a raison. Donc écoutez. Alors, voyons voir un peu plus. Hop là. La récolte. En plus, là, il est vraiment question... vous êtes dans quelque chose d'assez positif. C'est un moment où vous allez... Regardez, vous avez une foison de fruits, d'animaux, plein de choses très positives qui fourmillent dans la tête. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent en même temps parce que j'ai la sensation que c'est comme si vous aviez un projet peut-être très créatif, hein, et que tout ça fourmille dans votre tête, hein, et qu'il faut que vous écoutiez cette intuition en fait, que vous écoutiez, voilà, que vous laissiez votre cerveau, je dirais, vous apporter toutes ces idées, et de tout ça vous allez pouvoir récolter quelque chose de positif. Si vous êtes créatif, ça vous parlera sûrement, mais pour ceux qui le sont moins, vous avez peut-être 1000 idées, 1000 pensées, oh, avec un Z, 1000 pensées en même temps. Et écoutez-les. Écoutez-les parce qu'en plus, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits oiseaux aussi, il y a plein d'animaux, là, des petites bestioles qui tournent autour de vous, il y a des plumes aussi. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Et ce foisonnement intérieur, il est important pour vous et ça va être le moment de la récolte. Si vous écoutez suffisamment votre intuition et vos ressentis, vous allez pouvoir récolter. Vous êtes dans quelque chose de très bénéfique. C'est comme c'est écrit, hein, la lune des moissons. Donc les moissons, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le moment. Aïe, hop, on y va.
on récolte. Donc, il ne faut pas laisser passer, parce que si on laisse trop passer, bah, ça peut pourrir. Donc, soyez vraiment dans cette écoute de votre petite voix intérieure pour récolter au bon moment. Hop, 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 on va prendre celle-ci. Et il est question de changement. Voilà. C'est pas anodin tout ça, hein. C'est que tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui se mélange, toutes ces idées foisonnantes, elles vont vous apporter un changement de situation, un changement qui sera pas un changement simple a priori. C'est la lune tonnerre, donc on voit qu'il y a des éclairs. Ces changements peuvent apporter beaucoup comment je peux vous dire, d'aléas autour de vous, d'électricité, de quelque chose qui ne va pas se faire dans la fluidité, mais le changement est nécessaire. Et de toute manière, quand il y a changement, il y a mouvement, ça ne peut pas se faire toujours de façon très calme et très mesurée. Donc n'hésitez pas à affirmer ce qui est important pour vous. Et une fois de plus, il y a tous ces oiseaux là autour de vous qui vous accompagnent, donc vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous regardez bien, c'est comme si tous ces oiseaux ils formaient une sorte de protection autour de vous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop plus qu'il n'en faut pour ce changement. Et même si ça secoue un peu, il est juste pour vous. Il est juste parce que c'est vraiment le moment de la récolte. On va voir ce que ça veut vous dire de plus sur cette période de changement et de moisson. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie période de mouvement pour vous, ce mois de février. Parce que les récoltes au mois de février, c'est pas trop l'habitude, hein, mais là, il est vraiment question d'évolution. Et l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et si vous regardez bien, c'est vraiment l'ouverture d'une cage et vous allez pouvoir vous envoler. Donc il y a vraiment cette notion de transformation, hein, que l'on retrouve ici avec le joli papillon, de transformation et de vous permettre de déployer vos ailes, de vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller finalement. Vous n'êtes plus contraint, vous n'êtes plus dans une cage, vous n'êtes plus avec des barrières strictes. Vous êtes sur le chemin de votre transformation et pour ça il est question aussi de lâcher prise. Donc une fois de plus d'être dans l'intuition, d'être dans ses émotions, ses ressentis et d'être moins dans la réflexion. Donc là vous avez vraiment besoin de prendre le temps d'accueillir tout ce que vous ressentez et pour pouvoir après être dans cette période de changement et cette période de récolte. Tout ça va peut-être vous demander, ami Bélier, un moment de lâcher prise. De lâcher prise. Pas tant je fonce tête baissée, mais je prends le temps de ressentir, d'écouter mes émotions et mes sensations pour pouvoir m'engager sur ce chemin de changement et de récolte. Voilà. En règle générale, on va rester là-dessus et je vous propose maintenant d'aller voir plus spécifiquement au niveau amoureux, hein, avec l'oracle de la voix du cœur. On va aller voir ce que le mois de février, pour vous Bélier, hop, ce qu'il a envie de vous dire. Alors, hop, une question, encore un oiseau, donc l'orientation, la lenteur, on va en prendre une dernière. Hop là, ça fait peut-être un peu beaucoup là. 4 en même temps, c'est un peu beaucoup. On va prendre celle-ci. Alors, il est question... hop, je vais mettre là, le dos deck, c'est les enfants.
Là, il est question, vous attendez peut-être une communication, hein. Alors on parle de lettres, mais ça peut être aussi par téléphone, et vous trouvez que tout ça est un peu lent, un peu compliqué. Euh, c'est peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes, mais je ressens l'idée d'adoption pour un enfant, et tout ça est lent, et vous attendez encore un papier, quelque chose d'officiel, quelque chose qui va vous confirmer tout ça, et vous ne savez pas quelle orientation ça va prendre. Vous êtes encore dans l'expectative par rapport à cette adoption. Donc ça, c'est très spécifique, donc ça parlera à certaines personnes. Et malheureusement, là, sur ce mois de février, il y a encore la lenteur. Donc vous allez être obligé d'attendre encore un peu, mais la lettre va arriver. En tout cas, une information va vous être livrée. Donc ça vous permettra effectivement d'évoluer. Après, pour d'autres personnes, sur ce mois-ci, on est peut-être sur quelque chose de toujours en lien avec les enfants, en tout cas l'âme enfantine que l'on peut avoir. Euh, vous sentez les choses trop lentes, vous aimeriez que ça évolue plus vite, vous aimeriez avoir des nouvelles plus rapidement. Euh, vous vous dites, zut alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. On sent cette envie qu'ont les enfants, voilà, que ça avance, que ça... Voilà, c'est bon, on a assez perdu de temps, on y va. Mais là, ce mois-ci, sur le mois de février, il est question encore de prendre son temps. De prendre son temps par rapport à des nouvelles. Mais à un moment ou un autre, vous allez vous allez faire le choix au niveau de ce que vous souhaitez garder ou pas finalement. C'est une décision qui prendra le temps, que vous allez, voilà, qui va mûrir, mais il y aura une décision d'orientation euh, par rapport à tout ça. Après, ce que l'on peut voir aussi sur cette carte d'orientation, c'est que euh, alors, euh, comment je peux vous dire ça? C'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir discuter avec des amis, ou vous allez vous renseigner. Enfin, il y a cette notion d'accompagnement aussi dans ce choix. Regardez, si je vous la montre de plus près, ça vous parlera plus, mais c'est comme si soit vous alliez boire un thé avec une amie ou un ami pour en discuter, soit que vous alliez aller chercher peut-être plus de connaissances dans des livres, ou en tout cas chercher une information qui pourrait vous permettre de prendre une décision par rapport à ce choix. Voilà, parce que là il est question de choix malgré tout. Alors, on va prendre une dernière carte dans le petit oracle des fées pour ce mois de février pour les béliers, et ça sera l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Et on en revient, exactement à la première carte. Quand je vous parlais tout à l'heure de sortir de votre tête, c'est du mental, c'est exactement ça. Et d'être plus dans vos ressentis, dans votre intuition, de vous reconnecter aux étoiles. Je vous ai parlé aussi d'avoir la tête dans les nuages, c'est la magie aussi, c'est tous ces petits signes qu'il y a autour de vous. Voilà, et du lâcher prise qu'il y a là. Lâchez prise, soyez moins dans votre mental, soyez plus dans vos émotions, dans vos ressentis, et vous allez voir que certaines beautés vont vous apparaître. Donc, et vous êtes accompagné par les fées. Voilà, amis béliers, je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à bientôt, au revoir.